Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya son homologue chypriote Nikos Anastasiades. Une conférence de presse a été tenue à l'issue d'une séance d'entretien au cours de laquelle le chef de l'État a affirmé la détermination de l'Égypte et de Chypre à renforcer les relations bilatérales. Il a également exprimé son appréciation des relations historiques et de l'unité des visions reliant les deux pays. Les détails sur la conférence de presse dans ce compte rendu de Sarah Al-Maghrabi. Lors d'une conférence de presse tenue au Caire entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue chypriote Nikos Anastasiades, le chef de l'État a exprimé son appréciation des relations historiques et l'unité des visions reliant les deux pays. Il a affirmé la détermination de l'Égypte à renforcer les relations bilatérales. Le président el-Sisi a déclaré qu'il existe des relations spéciales entre l'Égypte et Chypre qui reflètent un exemple civilisationnel reliant les deux peuples. Il a ajouté que des travaux ont été accomplis au cours des dernières années pour renforcer et consolider l'amitié entre l'Égypte et Chypre. Le président el-Sisi a en outre affirmé qu'il était d'accord avec son homologue chypriote sur l'importance de l'organisation du sommet tripartite regroupant l'Égypte, Chypre et la Grèce. Il a affirmé que les pourparlers ont également porté sur la crise libyenne. En ce qui concerne le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance, le président el-Sisi a expliqué qu'il était d'accord avec le président chypriote sur l'importance de parvenir à un accord contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage. Concernant la cause palestinienne, le chef de l'État a affirmé que les discussions ont connu un consensus sur l'importance de reprendre les négociations de paix entre Palestiniens et Israéliens sur la base de la solution de deux États et la nécessité de mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Gaza. De son côté, le président chypriote a salué ses entretiens avec le président el-Sisi, soulignant l'importance d'inaugurer le comité supérieur gouvernemental entre les deux pays comme une étape historique qui contribue à renforcer la coopération et la coordination sur des questions d'intérêt commun. Les travaux du comité suprême conjoint entre l'Égypte et Chypre se sont tenus aujourd'hui au siège de la présidence de la République au palais de l'Ittihadiyya. Ce comité se tient pour la première fois au niveau présidentiel sous la présidence du président el-Sisi et son homologue chypriote Nikos Anastasiades et avec la participation des ministres concernés et les membres des délégations des deux pays. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a souligné que plusieurs dossiers importants concernant les relations bilatérales, notamment dans les domaines de la défense, de la coopération militaire, de la sécurité, de l'énergie, du commerce, de l'investissement, du transport maritime, de l'agriculture, mais aussi de l'éducation et de l'environnement et enfin de la jeunesse ont été abordés. Il a souligné qu'ils ont également discuté des développements politiques au niveau régional et international, notamment à la lumière des défis communs auxquels sont confrontés les deux pays. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a effectué une tournée d'inspection de plusieurs projets dans la nouvelle capitale administrative. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait donné ses directives de suivre périodiquement les travaux et les projets mis en œuvre dans la capitale administrative jusqu'à leur achèvement selon des calendriers fixes en respectant les critères de qualité et de sûreté suivant les systèmes technologiques modernes dans ce domaine. Le chef du gouvernement a entamé sa visite d'inspection par une tournée au siège du Conseil des ministres dans le quartier gouvernemental. Madbouli a tenu une réunion pour examiner les projets en cours, surtout les axes routiers dans la nouvelle capitale administrative. L'exercice militaire conjoint Bright Star 2021 qui se tient en Égypte avec la participation des armées de 21 pays se poursuit. Cet exercice qui se poursuit du 2 au 17 septembre est effectué dans la base militaire de Mohamed Naguib dans la zone militaire du Nord. Le chef du département de l'entraînement des forces armées a transmis aux participants les salutations et l'appréciation du commandant général des forces armées, ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, et du chef d'état-major, le général de corps d'armée Mohamed Farid. Il a souligné que le commandement général des forces armées était bien attaché à effectuer cet exercice qui constitue l'un des plus grands et importants exercices militaires dans le monde.
Le ministère de la Santé a annoncé que 651 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à 240 976 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 318 nouvelles infections au coronavirus et 11 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 289 353 cas de contamination, dont 16 766 décès.